Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine, la dernière semaine en plus du mois de février. Donc, nous sommes le lundi 24 février, c'est la Saint-Modeste, donc je souhaite une bonne fête à tout le monde. Également aux modestes, voilà bien sûr. Et puis, la petite phrase, du jour, est de Démocrite: «Même dans la solitude, ne dis ni ne fais rien de blâmable. Apprends à te respecter beaucoup plus devant ta propre conscience que devant autrui». Alors je le répète parce que c'est quelque chose de très vrai et c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous vous imprégniez parce que c'est complètement ce qu'on vous demande spirituellement. Même dans la solitude, ne dis ni ne fais rien de blâmable, apprends à te respecter beaucoup plus devant ta propre conscience que devant autrui. Voilà, ça c'est pour la petite aparté. Alors, je vais vous présenter les jeux que j'ai décidé d'utiliser pour cette semaine. Donc, comme je fais d'habitude, de manière à ce que vous ayez un petit peu, que vous sachiez sur quoi on part travailler. Beaucoup de jeux nouveaux, donc c'est plutôt pas mal. Alors, nous avons en premier Isabelle Serre, le chakra du cœur, ici. Nous avons un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de la sorcière noire et des runes, que voici. Vous verrez, très très sympathique. Nous avons ici le Normand, le Mademoiselle Normand, l'oracle divinatoire de Kathleen Matthews. Voilà. Nous avons ici la magie de la vie. Voilà. Nous avons ici l'oracle de la lune. Très joli jeu aussi. Et pour finir, ici, nous avons Amour et lumière de Dorine Virtue. Voilà. Allez, on va voir tout de suite ce par quoi on va commencer, c'est-à-dire les amours. Alors, on a des choses sympathiques. Alors, pour beaucoup d'entre vous, on nous dit que vous n'êtes pas prêts. Vous pensez être prêts, mais vous n'êtes pas prêts. Prêts à quoi? À ouvrir votre cœur, à être complètement guéri, justement à être tellement bien avec vous-même, tellement heureuse d'être seule ou seul, hein, homme ou femme, qu'en fait, limite, ouais, «Ah bon, il faut que je rencontre quelqu'un? Oh bon, moi je suis bien comme je suis, c'est génial, mais voilà, j'y pense plus» et là, pof, voilà. Donc tu n'es pas prêt, si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, bah, malheureusement, c'est que vous n'êtes pas prêt. Par contre, pour beaucoup d'entre vous, vous recevez des signes. Il y a des choses, des plumes, des chiffres, des heures miroirs, tout ce que vous voulez. En tous les cas, il y a des signes avant-coureurs. Avant-coureurs de quoi? Eh bien, de changements positifs dans une relation existante. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, vous êtes déjà dans une relation et que cette relation, bah, qui va piano, va sano, je dirais, va tranquillement mais sûrement et on voit des changements positifs se profiler durant cette journée. Peut-être de nouveaux messages, peut-être des choses qui vont changer, qui vont permettre pour pouvoir de comprendre certaines choses. On continue. Ah, magnifique. Alors, écoutez, on vous parle de rencontre. Le destin est à l'œuvre, retrouvailles, rendez-vous. Alors, la rencontre, elle peut être d'ordre professionnel comme sentimental, comme amical. En tous les cas, c'est une journée où vous pourriez retrouver un ancien ou une ancienne collègue de travail, un ami ou une amie, une personne de votre famille, une connaissance. En tous les cas, c'est une journée où il est tout à fait possible de faire des retrouvailles. Quand je vous disais que les cartes sont très belles. Avec Dagaz, on est en pleine transformation et clarification de votre situation actuelle. Alors, il est tout à fait possible, comme on parlait de changements positifs dans une relation existante, peut-être qu'effectivement, il y a des changements positifs dans votre domaine professionnel ou personnel en cette journée, avec en plus le chiffre 44 et le chiffre 20, on est vraiment sur des choses qui sont plutôt pas mal. Donc, il y a des choses qui bougent. Ah, les âmes sœurs sont au rendez-vous. Noces, âme sœur, contrat d'âme. Bah, écoutez, la personne que vous allez rencontrer est une âme sœur. Il y a quelqu'un, en tous les cas, il y a quelque chose. Alors, ça peut être même dans le domaine, on va dire, professionnel. Vous allez peut-être faire une jolie rencontre hein, que vous n'auriez pas cru. Mais en tous les cas, on est sur quelque chose vraiment de très, très, très sympathique. Alors,
Eh bien, on me parle de déplacement. Voilà, déplacement, voyage, voyage à l'étranger, vacances, hein. On est vraiment sur quelque chose, où vous allez bouger, donc c'est peut-être les fameuses retrouvailles. On voit également que vous avez pas mal de démarches à faire administratives, donc c'est aussi une question de hiérarchie, donc il est tout à fait possible que vous ayez, des projets en cours ou que vous deviez, rendre quelque chose, à votre supérieur. En tous les cas, on est dans cette énergie et par contre, avec la carte de l'arme, moi, j'ai envie de vous dire que vous êtes plutôt dans une bonne santé générale aujourd'hui, avec une bonne lumière et on va dire de bons aspects positifs dans votre vie. Donc, une très très belle journée qui s'annonce aujourd'hui. Alors, avidité. Alors, lune louve. Alors, l'avidité, j'ai envie de vous dire que je ressens pour beaucoup d'entre vous de la jalousie autour de vous. C'est-à-dire qu'on va vous jalouser par rapport à ce que vous avez. Les gens ont toujours, même quand vous avez rien, ils ont toujours cette faculté de voir ce qui est chouette chez vous, ce que vous ne voyez plus. Et il y a cette forme d'avidité. Il y a aussi ce côté, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas vous aussi dans cette avidité pour certains d'entre vous. Ne soyez pas dans le trop. Voilà, essayez de vous temporiser, essayez d'être plus dans la justesse. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, soyez dans cet équilibre, c'est important. Discernement. Alors, avidité, discernement, vous voyez, hein, c'est un peu, voyez clair dans votre situation, usez de sens commun, ne soyons pas dupes, soyez attentifs, votre intuition connaît la vérité. Voilà, ne voulez, il faut vouloir, c'est clair, d'en vouloir, c'est bien, d'en vouloir trop, c'est moins bien. Vous êtes peut-être dans le trop. Trop de ou pas assez. Vous voyez, c'est dans les extrêmes que je ressens. Il y a quand même le mot extrême qui revient. Donc, soyez plus dans une certaine justesse en cette journée du 24 février, surtout en début de semaine. Quel est le message d'amour qu'on peut vous faire passer? Alors, message d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Passez plus de temps à l'extérieur. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1.3, 1.2.3. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, passez plus de temps à l'extérieur. Essayez de vous aérer, essayez de reprendre du souffle, essayez de reprendre des énergies. Voilà, c'est peut-être ça que je ressens. Essayez d'aller puiser cette énergie en dehors de chez vous pour vous rebooster puisqu'on a là en plus cette carte de longévité, donc de bonne santé. Donc allez-y, prenez, allez humer l'extérieur pour pouvoir être encore plus dans cet état. Alors, on finit par un petit proverbe irlandais, pardon. Le rire et le sommeil sont les meilleurs remèdes du monde. Je répète, le rire et le sommeil sont les meilleurs remèdes du monde. Voilà, on va finir sur cette petite phrase très rigolote. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.